Salut à tous. Aujourd'hui, on va faire une vidéo. Ça va être sur le mariage et le divorce et sur les relations amoureuses hommes et femmes. Comment est-ce que ces choses fonctionnent selon la Bible? Qu'est-ce que la Bible dit sur toutes ces choses? Et qu'est-ce qui cause les divorces selon la Bible? On va voir ce que la Bible dit sur tout ça. Et on va voir comment est-ce que les relations ont changé, évolué depuis le temps de nos grands-parents et arrière-grands-parents jusqu'à maintenant. Et ça va être important de voir quelles sont les raisons qui causent que les couples divorcent. Pas seulement sur la Bible, mais historiquement, jusqu'à maintenant. Et on verra des statistiques sur ces choses. On voit qu'est-ce que nous rapportent les statistiques d'aujourd'hui, de comment les choses ont changé depuis le temps de nos grands-parents jusqu'à maintenant. Ça va être important de voir tout ça. On va commenter certaines vidéos du pasteur Anderson qui parle un peu de ça et une autre vidéo de l'observateur qui parle de ça aussi, qui va partager certaines informations là-dessus. Donc, pour commencer, on va aller dans Malachie. Malachie chapitre 2, donc dans l'Ancien Testament. Il dit dans Malachie chapitre 2, verset 14. Il dit, au verset 14, il dit, et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Personne n'a fait cela ayant un reste d'esprit, et pourquoi le seul Abraham, entre parenthèses, a-t-il fait? Il cherchait une postérité de Dieu. Prenez donc garde à votre esprit et qu'il n'y ait pas d'infidélité envers la femme de ta jeunesse. Verset 16. Car je hais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde à votre esprit et ne soyez pas infidèles. Donc ici, on voit que Dieu dit qu'il hait la répudiation. Et quand il parle de répudiation, il parle de divorce. Et c'est ce qu'on voit aussi dans le Nouveau Testament. Donc, dans l'Ancien Testament, dans le dernier livre de l'Ancien Testament, Malachie. Si on voit dans le Nouveau Testament, dans Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19. Si on commence au verset 2, il dit et de grandes foules le suivirent, et il guérit là leurs malades. Donc là, il est question de Jésus. Le verset 3, il dit des pharisiens y vinrent aussi pour le tenter, et ils lui dirent est-il permis à un homme de répudier sa femme pour quelque cause que ce soit? Et il répondit, il leur dit n'avez-vous pas lu que celui qui les créa au commencement les fit mâles et femelles, et qu'il dit à cause de cela l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Ce que Dieu a joint, que l'homme ne le sépare donc pas. Donc voilà, ici on apprend que voilà, quand les gens se marient, c'est Dieu qui les unit. Donc le mariage est une union, et la première union qu'il y a eu au cours de l'histoire de l'humanité, c'était celle entre Adam et Ève. Dieu a uni Adam et Ève, et voilà, il a créé Ève pour Adam. Il a dit dans la Genèse, il n'est pas beau que l'homme soit seul, je lui ferai une aide qui lui corresponde, qui lui est appropriée. Et donc Dieu a fait Ève, et voilà, Jésus ici dit que voilà, l'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni. Et parce que voilà, il a répondu à la question des pharisiens, de savoir est-ce que les hommes peuvent, est-ce qu'il est permis de divorcer, de répudier sa femme pour n'importe quelle raison, n'importe quelle cause. Et Jésus leur répond en disant que non. Depuis le commencement, le plan de Dieu, c'est que l'homme s'attache à sa femme, s'unit à sa femme, et que les deux fassent une seule chair. Les deux, quand ils se marient, ils sont plus deux, mais ils font une seule chair. Et que l'homme ne doit pas séparer ce que Dieu a uni. Au verset 7, ils lui dirent pourquoi donc Moïse a-t-il commandé de donner une lettre de divorce et de la répudier? Donc ici, voilà, les pharisiens disent pourquoi Moïse a donné la permission
aux gens de son époque de répudier leur femme. Il faut bien comprendre que c'est pas Dieu Dieu n'a jamais permis le divorce, Dieu n'a jamais autorisé le divorce. On voit qu'il y a seulement une seule exception où Dieu autorise le divorce. Et c'est vraiment une situation, un cas particulier, une situation où ça s'appelle pas. C'est une situation où c'est pas exactement un divorce, mais en fait une annulation de mariage. On va voir dans cette vidéo pourquoi est-ce qu'il a donné cette exception. On va comprendre pourquoi. Mais la Bible est consistante sur le fait que Dieu condamne et le divorce pour n'importe quelle cause. Et que la femme doit rester mariée jusqu'à ce que la mort les sépare. Il dit au verset 8, il leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Mais il n'en était pas ainsi au commencement. Donc, voilà, Jésus leur rappelle que depuis le commencement, il n'en était pas ainsi. Ça n'a jamais été acceptable aux yeux de Dieu de divorcer, que les hommes divorcent leurs femmes pour n'importe quelle cause. Parce que les pharisiens voulaient donner la liberté de divorcer leurs femmes pour n'importe quelle cause. Et Jésus leur enseigne que non, c'est pas bon si c'est pas la volonté de Dieu, et c'est pas acceptable aux yeux de Dieu de faire ça. Et ça n'a jamais été depuis le commencement. Verset 9, et c'est là qu'il leur rappelle cela en disant verset 9, mais je vous dis que quiconque répudiera sa femme, si ce n'est pour cause de fornication, et en épousera une autre, commet un adultère. Et celui qui épousera celle qui a été répudiée commet un adultère. Donc voilà, ici, Jésus veut savoir que ceux qui divorcent leur femme, si ce n'est pour cause de fornication, commettent un adultère, c'est-à-dire qu'ils sont infidèles, ils sont déloyaux envers leur femme. Et quand il dit à cause de fornication, c'est important de comprendre que c'est la seule cause. La fornication est la seule cause. La fornication, c'est le sexe hors ou avant. C'est le sexe prémarital ou le sexe avant le mariage. Les rapports sexuels qui ont eu lieu avant le mariage. Et c'est important de comprendre cela parce que les versions corrompues, les fausses versions vont dire si ce n'est pour cause d'adultère. Ça, ce sont des versions corrompues. Dieu n'a jamais dit ça. Et Jésus n'a jamais dit ça. Il a dit pour cause de fornication. C'est pour les rapports sexuels qui ont eu lieu après le mariage. Et dans ce testament, ça montre la situation dans laquelle c'était applicable. C'était seulement dans la situation où un homme croyait qu'il se mariait avec une femme qui était vierge. Et au moment où la consommation du mariage devait avoir lieu, et que l'homme a consommé le mariage, c'est là que ces hommes ont découvert que la femme qu'ils ont épousée n'était pas vierge, mais qu'elle prétendait être vierge pour se marier avec cet homme. Et donc, l'homme avait le droit d'annuler le mariage parce que, voilà, l'homme, dans l'enseignement, est prescrit de se marier seulement avec une femme qui est vierge. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Et donc, c'est seulement pour cette cause que l'homme avait le droit de se divorcer. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui une annulation de mariage. C'est comme une annulation de mariage, où c'est un mariage qui ne devait pas avoir lieu, et où la personne, la femme que cette personne a mariée, se mariait avec lui sous de fausses prétentions. Donc, c'est la seule situation, c'est le seul cas où le divorce était autorisé. La seule exception. Donc, c'est vraiment un cas à part. Et donc, verset 10, il dit, ses disciples lui dirent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de sa femme, il ne convient pas de se marier. Mais il leur dit, tous ne peuvent recevoir cette parole, mais cela seulement à qui il a été donné. Donc voilà, Jésus dit ici, tous ne peuvent recevoir cette parole. Donc, il enseigne que c'est pas tout le monde qui peut accepter cette parole, le fait de rester célibataire, rester seul et non marié toute sa vie. La plupart des gens, la volonté de Dieu pour la plupart des gens, c'est qu'ils se marient. Et on va voir pourquoi dans les minutes suivantes. On va voir pourquoi Jésus dit cela. Ça parle de ça beaucoup plus dans Corinthiens. On va voir la raison pourquoi. Mais il dit au verset 12, car il y a des eunuques qui sont nés tels du ventre de leur mère, il y a des eunuques qui ont été faits eunuques par les hommes, et il y a des eunuques qui se sont faits eunuques eux-mêmes à cause du royaume du ciel, que celui qui peut le recevoir, le reçoive. Donc, évidemment, là encore, Jésus rappelle que voilà, c'est pas donné à tout le monde d'être célibataire toute leur vie, de ne pas se marier.
l'apôtre Paul l'a fait, l'apôtre Paul avait cette capacité parce qu'il voilà, il avait ce cadeau, il parle de ça dans Corinthiens chapitre 7, il avait ce don, ce cadeau de pouvoir être célibataire toute sa vie, c'était pas un problème pour lui. Il avait déjà cette option de pouvoir se marier, il pouvait se marier s'il voulait, mais il choisit de rester célibataire pour se consacrer à Dieu à 100% et ne pas avoir cette responsabilité de plus dans sa vie. Donc, maintenant, si on continue, on va aller dans Marc chapitre 10. Marc chapitre 10, ça parle de la même chose. Marc chapitre 10 au verset 2, il dit au verset 2, alors les pharisiens vinrent et lui demandèrent pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme? Il répondit et leur dit, qu'est-ce que Moïse vous a commandé? Ils lui dirent, Moïse a permis d'écrire une lettre de divorce et de la répudier. Et Jésus répondant leur dit, il vous a écrit ce précepte à cause de la dureté de votre cœur, mais au commencement de la création, Dieu les fit mâles et femelles. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Que l'homme ne sépare donc point ce que Dieu a joint. Et les disciples l'interrogèrent encore sur ce sujet dans la maison. Et il leur dit, quiconque répudiera sa femme et en mariera une autre commet un adultère contre elle. Et si la femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Donc voilà. Donc, on voit que Jésus et son enseignement est très clair par rapport au divorce et comment ça fonctionne. Le divorce et le remariage. Il dit que si un homme répudie sa femme, divorce sa femme, se marie avec une autre femme, il est infidèle envers sa femme, il commet un adultère, il a trompé sa femme, parce qu'il il doit rester fidèle à sa femme jusqu'à sa mort. Et voilà, il dit la même chose, il en va de même pour la femme. Jésus dit la même chose par rapport à la femme. Il dit que la femme qui répudie son mari et se marie avec un autre homme commet un adultère. Donc c'est vrai de voir ce qu'on lit ici. Verset 11, il dit quiconque répudiera sa femme et en mariera une autre commet un adultère contre elle. Donc c'est une offense qu'il fait contre sa femme. Il est infidèle envers sa femme, il est loyal envers sa femme, en commettant un adultère contre elle et en se mariant avec une autre femme. Et voilà, Jésus dit au verset 12, et si la femme répudie son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Donc ça s'applique aussi à la femme. Si elle répudie, elle divorce son mari et marie un autre homme, elle aussi elle est infidèle envers son mari, elle est déloyale et elle commet un adultère, elle commet un péché. Donc voilà, la Bible est claire par rapport à ça que voilà, divorcer, se marier est un péché et qu'en dehors de l'expression qu'on a vue au verset dans Matthieu chapitre 19, la cause de fornication, alors ça, il n'y a pas d'exception. Donc, voilà pour ça. On va aller dans 1 Corinthiens chapitre 7. On voit pourquoi, une des grandes raisons pourquoi Dieu dit de se marier, il prescrit le mariage, pourquoi c'est important. Donc, Corinthiens chapitre 7, il dit, pour ce qui est des choses dont vous m'avez écrit, il est bon à l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter la fornication, que chacun ait sa propre femme et que chaque femme ait son propre mari. Que le mari rende à sa femme la bienveillance qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a point le pouvoir de son propre corps, mais le mari, de même aussi le mari n'a point le pouvoir de son propre corps, mais la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, ce n'est de consentement mutuel pour un temps, afin que vous vaquiez au jeûne et à la prière et qu'ensuite vous retourniez ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Ici, on parlera encore plus de ça dans une prochaine vidéo. Mais là, il faut savoir que dans la Bible, dit que dans le mariage, l'homme ne doit pas se priver par rapport à sa femme et sa femme ne doit pas se priver par rapport à son mari. Donc, le couple ne doit pas se priver l'un de l'autre sexuellement, intimement. Et voilà, le couple ne doit pas se priver de rapports sexuels. Donc, ça dit que voilà, c'est mal si l'homme prive sa femme d'avoir des rapports sexuels avec lui. Et vice-versa, c'est mal si la femme prive son mari d'avoir des rapports sexuels avec
Donc les deux sont en train de se faire du tort s'ils se privent l'un et l'autre, à moins que ce soit d'un commun accord, à moins qu'ils soient consentants de ne pas le faire pour un temps. Et ce qu'on va comprendre aussi, c'est que voilà, la Bible enseigne que l'homme et la femme, quand ils sont mariés, ils doivent toujours être actifs sexuellement, ils doivent toujours avoir des rapports sexuels et ne pas se refuser, ne jamais se refuser, à moins sont consentants de ne pas le faire pour un temps. Et pourquoi cela dit ça? Et bien, si on continue, il dit au verset 6, or je dis ceci par permission et non pas par commandement. Donc ici, il enseigne que voilà, le mariage, ce n'est pas un commandement, ce n'est pas une obligation, c'est une permission. Et donc, évidemment, vu que la plupart des gens, des êtres humains veulent être actifs sexuellement et avoir cette relation intime avec le sexe opposé, eh bien, Dieu dit que voilà, Dieu donne la permission, en particulier aux croyants, de se marier. Et c'est pas un commandement, c'est pas une obligation, donc ceux qui ne veulent pas se marier ne sont pas dans cette obligation de se marier. Que ce soit un homme ou une femme qui ne veut pas se marier, ils peuvent rester célibataires, comme l'apôtre Paul l'a fait, et c'est ce qu'il dit au verset 7. Et je voudrais que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun a reçu de Dieu un don particulier, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Je dis donc à ceux qui ne sont point mariés et aux veuves qu'il leur est bon de demeurer comme moi. Mais s'ils manquent de continence, qu'ils se marient, car il vaut mieux se marier que de brûler. Donc voilà, la raison pourquoi Dieu veut que les gens se marient, parce que Dieu ne veut pas que les gens brûlent de désir en restant seuls alors qu'ils manquent de continence. S'ils savent qu'ils manquent de continence, alors ils sont appelés à se marier pour éviter la fornication, comme il dit, pour éviter de s'exposer à la fornication, pour éviter de tomber dans la fornication, au moins ils sont exposés à la fornication. Ensuite, on voit ici qu'il est enseigné la même chose qu'on a vu dans Matthieu chapitre 19 et Marc chapitre 10. Il dit au verset 10, quant à ceux qui sont mariés, je leur commande, non pas moi toutefois, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare pas de son mari, et si elle se sépare, qu'elle demeure sans se remarier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne quitte point sa femme. Donc voilà, ici on voit encore ce commandement à l'homme et à la femme de ne pas divorcer, de ne pas séparer, de ne pas se séparer. On voit que aussi la Bible enseigne que voilà, parce que voilà, il y a des hommes et des femmes qui vont tout de même se séparer pour Dieu sait quelle raison. Ils ont leur raison, ils vont quand même se séparer de leur époux, de leur épouse. Et ici, il disait que si la femme se sépare, parce que voilà, ces choses arrivent, et depuis 2000 ans, ces choses sont toujours arrivées, ils vont toujours arriver, où il y a des femmes qui vont se séparer. Et donc, il dit dans l'éventualité, dans le cas où la femme se sépare de son mari, il dit qu'elle demeure sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. C'est les deux options que Dieu lui donne. Donc, si on prend la femme chrétienne qui se sépare de son mari, les deux options que Dieu lui donne, c'est de rester, de demeurer sans se remarier, rester seul, célibataire, ou de se réconcilier avec son mari. Et si la réconciliation avec le mari est impossible, alors elle doit demeurer sans se marier. Mais il n'y a pas de troisième option où elle peut se remarier avec un autre homme. La, la Bible dit que la Bible enseigne que c'est seulement en cas de décès où le mari meurt ou décède qui lui est permis de se remarier avec qui elle veut. C'est ce qu'on voit dans Corinthiens chapitre 7, verset 39. Il dit, la femme est liée à son mari par la loi tout le temps qu'il est en vie, mais si son mari meurt, elle est libre de se remarier à qui elle veut, seulement que ce soit dans le Seigneur. Toutefois, elle est plus heureuse selon mon jugement si elle demeure ainsi, et je pense aussi que j'ai l'Esprit de Dieu. Donc, Paul dit que selon son opinion, selon son jugement à lui, elle est plus heureuse si elle demeure veuve ou célibataire, selon son jugement. Mais voilà, la Bible enseigne que voilà, si Dieu dit que la femme est libre de se marier avec qui elle veut si son mari meurt. Toutefois, que ce soit dans le Seigneur, que ce soit avec un autre croyant. Donc la Bible est consistante par rapport à ça. Et ça montre encore que voilà, dans la Bible, Dieu donne à la femme la liberté de se marier avec qui elle veut. Il n'y a pas de mariage forcé ni arrangé, comme on a vu dans l'islam. Mais il y a la liberté de se marier avec qui elle veut, toutefois que ce soit dans le Seigneur. Parce que si c'est pas avec quelqu'un qui est dans le Seigneur,
ça l'expose à avoir des problèmes dans ce mariage qu'elle n'aurait pas eu dans un mariage avec un croyant. Ça lui ajoute plus de problèmes. Donc, voilà pour ça. Maintenant, on va aller dans Proverbe, chapitre 18. Qu'est-ce qu'il dit dans Proverbe, chapitre 18? Il dit, Proverbe, chapitre 18, verset 22, qu'est-ce qu'il dit? Sur le mariage, il dit ici, qui trouve une femme trouve une bonne chose et obtient faveur de l'Éternel. Donc ça, ici, la Bible enseigne que avoir une femme, une épouse, est une bonne chose et que c'est une faveur de Dieu, une grâce de Dieu, un cadeau de Dieu. Donc c'est des versets qui montrent, dans le livre de Proverbes, il y a des versets qui montrent que le mariage est une bonne chose. Parce qu'on a vu ce que les disciples de Jésus ont dit. Ils ont dit qu'il ne convenait pas à un homme de se marier à cause des choses que Jésus leur disait. Ils avaient de la difficulté à recevoir les paroles que Jésus leur disait par rapport au mariage. Et donc, ils commençaient à penser que c'était pas avantageux pour l'homme de se marier. Mais selon Dieu, selon la Bible, c'est avantageux pour l'homme de se marier, c'est une bonne chose. Mais aussi, selon Paul, Paul dit aussi que c'est aussi une bonne chose pour l'homme de demeurer comme lui et d'être dédié à Dieu et aux choses de Dieu. C'est aussi une bonne chose d'être célibataire. Ces deux situations apportent des bonnes choses. Donc, si maintenant on va dans Proverbes chapitre 19, verset 2, on voit encore la même chose. Dans Proverbes chapitre 19, verset 14. Maison et richesse sont l'héritage des pères, et une épouse prudente vient de l'Éternel. Donc, ici, encore, ça dit qu'une bonne épouse, une épouse prudente, vertueuse, vient de Dieu. Donc, ça revient encore à ce qu'on a vu précédemment, que Dieu commande que le chrétien, le croyant, doit se marier avec une autre croyante qui, voilà, qui aime le Seigneur, qui aime Dieu, qui veut plaire à Dieu et qui veut vivre une vie pieuse et vertueuse. Si on va dans Proverbes chapitre 30, verset 19, il dit, non, si on commence au verset 18, il dit, il y a 3 choses qui sont trop merveilleuses pour moi, oui, 4 que je ne connais point. La voix d'un aigle dans l'air, la voix du serpent sur un rocher, la voix d'un navire au milieu de la mer, et la voix d'un homme avec une jeune fille. Donc, encore ici, ça montre que ici la Bible enseigne que l'une des choses les plus merveilleuses sont extrêmement merveilleuses. Parmi les choses mentionnées, c'est un homme qui se marie avec une jeune fille. Quand ça parle d'une jeune fille, la Bible va faire référence à la Vierge, la jeune Vierge. Si on regarde les autres traductions comme la King James, ça dit une Vierge. Et donc, si jeune fille et vierge sont utilisés de manière interchangeable dans la Bible. Et après, si on va dans Proverbe chapitre 31, verset... Proverbe chapitre 31, verset 10, il dit « Qui peut trouver une femme vertueuse, car son prix est bien au-delà des rubis? Le cœur de son mari s'assure en elle de telle sorte qu'il n'aura aucun besoin de butin. » Si on regarde au verset 29, il dit « Plusieurs filles ont agi vertueusement, mais tu les excelles toutes. La faveur est décevante et la beauté est vaine, mais une femme qui craint l'Éternel, elle sera louée. Donnez-lui du fruit de ses mains et que ses propres œuvres la louent aux portes. » Donc encore ici, ça dit que voilà, plusieurs filles ont agi vertueusement, mais tu les excelles toutes. Donc ça parle de la femme vertueuse, la femme qui craint Dieu. Et c'est un idéal, c'est un modèle
à suivre pour les autres femmes, les jeunes filles qui veulent plaire à Dieu et vivre une vie pieuse et qui honore Dieu. Donc, voilà, donc, quand ça parle de la femme vertueuse, souvent dans la Bible, ça parle de la fille vierge. Et c'est de ça que ça parle dans l'Ancien Testament. On va aller dans Lévitique, chapitre 21. Lévitique, chapitre 21. Ok, Lévitique, chapitre 21, verset 13. Il dit, il prendra pour femme une vierge. Et pour être sûr de comprendre de quoi ça parle quand ça parle d'une vierge, ça parle d'une femme qui n'a jamais eu de rapport sexuel, qui n'a jamais connu d'homme. Comme Marie a dit à l'ange, quand l'ange Gabriel lui a dit qu'elle allait être enceinte, il a dit comment elle pourrait avoir un enfant si elle ne connaît point d'homme. Donc c'est ça, quand ça parle de connaître un homme, ça parle d'avoir des rapports sexuels avec un homme. Et c'est ce que ça dit dans Genèse chapitre 24. C'est ce qu'on voit dans Genèse chapitre 24 où pour la première fois ça fait la mention d'une vierge. Ça définit ce que c'est. Très clairement dans Genèse chapitre 24 au verset 16. Donc Genèse 24 verset 16. Donc il dit, au verset 16, il dit, et la jeune fille était très belle, elle était vierge, et nul homme ne l'avait connue. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Donc voilà, ça parle de Rebecca. Donc ça dit que Rebecca était une jeune fille très belle, elle était vierge, et nul homme ne l'avait connue. Donc aucun homme l'a connue sexuellement, a eu des rapports sexuels avec elle. Voilà pourquoi ça dit qu'elle était vierge. Et c'est avant qu'elle se marie avec Isaac. Et donc, la Bible dit que c'est une chose merveilleuse, c'est une des choses les plus merveilleuses quand un homme se marie avec une vierge, comme Isaac l'a fait avec Rebecca. Isaac s'est marié avec Rebecca, il a dit qu'elle était vierge et que nul homme ne l'avait connue. Et donc, voilà, c'est de ça que c'est quand la Bible parle de la jeune fille, ça fait référence aux jeunes vierges, aux jeunes filles vierges, ou jeunes femmes vierges. Et c'est ce que la Bible promulgue, et c'est ce que la Bible prescrit pour le mariage, pour les hommes qui veulent se marier. Dieu leur prescrit de se marier avec une femme vierge. Parce qu'une femme qui est vierge est, par définition, une femme qui est véritablement célibataire, qui n'a aucun homme dans sa vie. Et quand on parle vraiment de vierge, on parle vraiment qu'il n'a eu aucun rapport sexuel. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucun rapport sexuel, quel qu'il soit, où il y a eu pénétration. Il n'y a eu aucune pénétration, quelle qu'elle soit. On ne parle pas seulement de pénétration vaginale, mais n'importe quelle pénétration, quelle que soit, ça rentre dans le fait que ça rentre dans n'importe quelle autre pénétration sexuelle et un rapport sexuel. Donc on parle de vierge, ça veut dire qu'il n'y en a eu aucun. Donc même même si une fille n'aurait jamais eu de rapport sexuel où il y a eu pénétration vaginale, s'il y a un autre rapport sexuel où il y a eu pénétration, alors ça ne compte plus parmi une fille vierge, bien qu'elle a toujours son hymen. Si on retourne dans Lévitique chapitre 21, verset 13, ça dit, il prendra pour femme une vierge. Verset 14, il dit, il ne prendra ni une veuve, ni une répudiée, c'est-à-dire une divorcée, ni une femme déshonorée ou prostituée, mais il prendra pour femme une vierge d'entre ses peuples. Donc, c'est-à-dire les peuples de Dieu. Donc, voilà, ça dit qu'il ne doit pas prendre une femme, quand ça dit qu'il ne doit pas prendre une femme qui est veuve, c'est à cause qu'une veuve, voilà, elle a déjà été mariée, donc elle a déjà eu des rapports sexuels, donc Dieu dit clairement qu'ils doivent se marier avec une femme qui n'a jamais connu d'homme.
Donc on a vu dans la Genèse que ça dit qu'une vierge, c'est une femme qui n'a jamais connu d'homme, que nul homme n'a connu sexuellement. Et donc, c'est pour ça qu'il dit de ne pas prendre une veuve, ni une femme divorcée, ni une femme déshonorée ou prostituée. Donc quand ça parle de femme déshonorée ou prostituée, encore voilà, ça parle de femme qui a eu des rapports sexuels hors mariage, où il y a eu n'importe quelle pénétration, quelle qu'elle soit vaginale, anale ou orale, toutes ces choses sont des rapports sexuels. Et donc, c'est pour ça que ça dit pas seulement déshonoré, ça dit pas seulement prostituée, mais aussi déshonoré. Donc, c'est-à-dire que voilà, qu'elle elle devait préserver sa virginité. S'il n'a pas préservé sa virginité pour le mariage, pour son mari, pour son petit mari, alors elle rentre dans cette catégorie, soit déshonorée ou prostituée, puisqu'elle a forniqué. Elle rentre dans cette catégorie où elle fait partie des femmes qui ont forniqué. Et donc elle n'est plus vierge, selon la Bible. Et c'est pour ça aussi que voilà, dans le Nouveau Testament, encore, ça dit, on voit que ça dit la même chose. Si on retourne dans Corinthiens, oui, donc on a vu qu'est-ce qu'il dit dans Corinthiens chapitre 7, où il dit que voilà, c'est dit toutefois pour éviter la fornication, que chacun ait sa propre femme et que chaque femme ait son propre mari. Et donc, idéalement, ça doit être une femme qui est vierge, ou dans le cas d'une femme, un mari qui est vierge. Mais la Bible met beaucoup plus d'emphase sur la virginité des femmes que des hommes. Quand ça parle de la virginité des hommes, c'est mentionné une seule fois dans le livre de la Bible, de Révélation, mais dans toute la Bible, ça fait référence, quand ça parle de virginité, ça fait référence à la virginité des femmes et aux filles vierges. Donc, on va commenter certaines choses, certaines vidéos du pasteur Anderson, et par la suite, on verra aussi l'extrait d'une vidéo de l'observateur pour voir qu'est-ce qu'il nous disait par rapport à la virginité et aux vierges. Donc, on va voir ces choses. Donc, on va écouter un peu ce qu'il dit ici. Après, on va commenter. 2 Chronicles chapter number 11. Now, here's the thing about this statement that's made in verse number 1. He said, I made a covenant with my eyes. Why then should I think upon a maid? Now, if you understand the Bible, and especially the King James Bible and that language that the King James Bible is written in, that's a little bit older than our current language, that word maid, okay, this is not the woman who comes and cleans your house, okay? A maid, are we talking about a married woman or an unmarried woman when we mention a maid? Unmarried, right? Because a maid, we would also call this a maiden. This is talking about a single woman. This is a young woman. It could be synonymous with a virgin, in fact, because remember there's that scripture in Deuteronomy where he says, you know, he took a wife and he found her not to be a maid. It means he found her not to be a virgin. And so in this passage, we're not talking about another man's wife. Job is saying, I am not going to think on a maid, which is an unmarried woman, okay? Now here's the thing. There's no evidence of Job engaging in any kind of polygamy. Polygamy is off the table for Job. Job is a perfect and an upright man which fears God and eschews evil. He has one wife, and there's no indication otherwise. And you know what? He's not looking for a second wife either, is he? No. Donc voilà, donc oui, donc ça parle un peu de ça aussi dans Job. Job a dit qu'il n'allait pas poser regard sur une femme pas mariée ou une femme vierge, c'est-à-dire qu'il n'allait pas la convoiter alors que Job était marié. Donc, il ne devait pas convoiter une femme puisqu'il est déjà marié. Et donc, voilà, il parlait contre l'adultère. Et voilà, il s'interdisait de commettre l'adultère. Et donc, voilà, on a compris ici que voilà, la Bible enseigne que voilà, une femme vierge est une femme qui n'a jamais connu d'homme, qui est célibataire, qui est seule, qui n'a pas d'homme dans sa vie. Et voilà, qui n'a jamais eu de rapport sexuel. Maintenant, on va écouter un peu ce qu'il dit dans une autre vidéo par rapport voilà,
à la fornication et à la virginité. On va écouter ce qu'il dit ici. Often refers to in the Old Testament. It's talking about what? It's talking about committing sins of fornication. You know, it's talking about committing those type of sins. Those type of sins in the Bible are referred to as uncleanness. Why? Because the Bible teaches that fornication is filthy and unsanitary. And by the way, it is very unsanitary to go out and commit fornication. That's why there's so much disease that's spread through fornication. That's why there's so much syphilis and gonorrhea and AIDS, because of all this unsanitary practice. See, our bodies are filled with bacteria. And it's fine that we have bacteria living in our bodies. There's some good bacteria, bad bacteria, neutral bacteria, but we're filled with just literally just millions and billions and trillions of bacteria in our body. All different types of bacteria. And I'm okay with my bacteria, but I don't want your bacteria, okay? Because my body is not compatible with your bacteria. Now, if I marry one person, there's going to be a little bit of exchange of bacteria going on. But you know what? Between two people, no big deal. But what happens is when you just start exchanging bacteria with everybody and you know, one person's got a disease and then they pass it on to somebody else and then that person's with 10 other people who were with 10 people who were with 10 people, and you have this exponential spread of disease. You have this exponential spread of bacteria and harmful, unhealthy, unsanitary things that can cause uncleanness to exist. Everybody understand? Yep. Now, the Bible says here in Deuteronomy 22:13, if any man take a wife and go in unto her and hate her, and give occasions of speech against her, and bring up an evil name upon her, and say, I took this woman, and when I came to her, I found her not a maid. What is he referring to here? He's not just saying, I don't like her cooking. We don't get along. She nags me too much. She wants me to fix things around the house. She squeezes the toothpaste from the wrong end of the tube. She's got the toilet paper roll, you know, coming over the top. I want it to come under the bottom. Is that the problem here? No, he's saying, look, I married this woman that was presented to me as a virgin, as a maid, and I went in under her and found her not to be a maid. That's the problem. And look what it says next. Now, the reason this is such a foreign concept to you is because 99% of women today are not a maid when they get married. So that's why that's foreign to you. But guess what? There have actually been societies throughout history where people actually had morals. No, really. Really, every society has not been as sinful and wicked as the United States and just completely debauched and fornicated our lives away, okay? Actually, some people have lived a clean life throughout history, believe it or not. Actually, some cultures actually valued virginity when you got married. And obviously, there are many of God's people today that are still virgins when they get married, thank God. And don't use this excuse, oh, everybody's doing it. No, everybody's not doing it. Because I could name for you, myself included, and many other people who were virgins when they got married. It does still exist. But unfortunately, because 99% do not follow the teachings of God's word in this area, it's few and far between, and therefore this might seem foreign to us. But everybody, let's take a little trip in time back to a time and a place where actually most women were virgins when they got married. All right, everybody want to get in the time machine with me and go there? So now that we're there, now read the passage, and here's a guy who's saying, look, I went in unto her and found her not to be a maid, and this is something that matters to him because he's from that society, because he's living in that world. Voilà, donc, c'est un signe que voilà, c'était toujours sur le passage où un homme voulait annuler le mariage à cause qu'il a découvert que la fille avec qui il s'est marié n'était pas vierge. Et donc, on voit que le pasteur Anderson fait savoir que voilà, 99% des femmes qui se marient aujourd'hui, en particulier aux États-Unis, mais aussi d'autres pays comme le Canada ou en France, ne sont pas vierges le jour où elles se marient. Et on va voir une des raisons pourquoi. On va voir aussi certaines statistiques qui montrent quand est-ce que ça a commencé.
Et voilà, il y avait un temps où voilà, c'était quelque chose d'hyper important pour pour la plupart des hommes. Et il y a beaucoup d'hommes encore aujourd'hui qui, ok, c'est important. Et voilà, et c'est important de savoir que voilà, il y a encore beaucoup de gens, d'hommes et de femmes, d'hommes et de femmes aujourd'hui qui sont vierges le jour de mariage, pas seulement dans la religion chrétienne, mais il peut y en avoir aussi beaucoup dans d'autres religions comme dans le judaïsme ou dans l'islam. Mais ça devient de moins en moins commun. Mais voilà, on a vu ce que ça dit dans Proverbes chapitre 31. C'est, vous savez ce que la Bible dit qu'il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et il y a aussi voilà, d'autres époques au cours de l'histoire où ça devenait moins commun, où où une génération devenait de plus en plus loin de Dieu, éloignée de Dieu, et commençait de plus en plus à rejeter les mœurs bibliques et adopter d'autres mœurs, et devenait de plus en plus immoral ou encore impie et débauché. Et donc, c'est ce qui arrive encore actuellement aujourd'hui. Et ça a commencé depuis la révolution sexuelle, comme on verra sur des vidéos dans une prochaine vidéo. Et on voit comment ça a impacté la société parce que voilà, ça, la société a commencé à devenir de moins en moins traditionnelle, ou encore, si on pourrait dire, plus du tout traditionnelle, et beaucoup plus moderne et euh, aussi, si on pourrait dire, progressive, si on pourrait dire, si c'est un mot qu'ils emploient. Et donc, voilà. euh, En gros, la société en général est devenue de moins en moins religieuse, et il n'y a plus qu'une certaine démographie de personnes qui sont restées assez traditionnelles et religieuses. Mais pour ce qui est des gens traditionnels, comme ceux de l'époque, c'est extrêmement rare. On parle précisément de 1% de la population, des hommes et des femmes qui sont encore traditionnels, exactement comme nos grands-parents et nos arrière-grands-parents l'étaient. C'est extrêmement rare de trouver une femme vertueuse et traditionnelle selon les standards de la Bible aujourd'hui. Donc, oui, pastorale et notionale, ça existe encore, mais c'est extrêmement rare. C'est beaucoup plus commun qu'il y ait des hommes et des femmes vierges le jour de leur mariage que, que de femmes qui sont non pas seulement vierges le jour de mariage, mais aussi très, très, très traditionnelles. En fait, qui sont tout simplement traditionnelles, comme les femmes de l'époque. Parce que voilà, une femme traditionnelle, c'est pas seulement une femme qui est vierge le jour de son mariage, mais ça inclut encore beaucoup d'autres choses, comme le fait d'avoir beaucoup d'enfants et de seulement porter des robes et tout ça. Donc, on va parler encore de ce sujet dans une autre vidéo, mais d'abord, on va commenter encore une autre vidéo Pastor Anderson, et aussi, on va voir une statistique qui nous parle de cela, de la hausse, la montée des rapports sexuels prémaritaux. On peut voir que ça a commencé à monter dans les années 70, et c'est les années 70 qu'il y avait eu qui a eu le droit à l'avortement je crois que c'était en 1973, et c'est à la fin des années 60 qu'il y a eu aussi eu le droit de divorce. Donc c'est vraiment dans cette année-là que le mouvement féministe a commencé à lutter vraiment fortement pour le droit de divorcer et le droit à l'avortement. Et ça a énormément impacté les relations hommes-femmes et comment les relations hommes-femmes fonctionnaient. Et ici, c'est à partir de ces décennies que voilà, les générations qui ont suivi sont devenues de moins en moins traditionnelles et beaucoup plus modernes. Et voilà, ça a changé énormément la dynamique hommes et femmes de la relation. Et on voit que voilà, dans les années 70, c'était 21% des femmes qui avaient, les femmes de la relation qui avaient zéro partenaire le jour de leur mariage. Et si on va, on saute en 2010, c'est plus que 5%. Et donc, aujourd'hui, passé l'année 2020, ça doit être 1% de la population des femmes. Et donc, encore, ça rejoint ce que le pasteur Nelson a dit, que 99% des femmes qui se marient aujourd'hui ne sont pas vierges.
le jour de leur mariage. Donc, si tu es une fille vierge qui écoute, que tu sois chrétienne ou non, si une fille qui est vierge qui était 16, 17, 18, 19 ou 20, eh bien, tu fais partie du 1% des femmes de la population qui est toujours vierge. Donc, maintenant, continuons ce que le pasteur Anderson dit. Et d'écouter ce qu'il dit, on va commenter un peu ce qu'il dit encore. Et ensuite, on va commenter un extrait d'une vidéo de l'Observateur où il parle de ces statistiques. Il donne son avis par rapport à ça. Mark 10, and it's a very important subject because we are living in a day of licentiousness, and we are living in a day where people are like, what in the world? Get married and you find out your wife's a virgin. Does anyone get married to a virgin? You know, I mean, that would be the thinking out in the world. I mean, is anybody still a virgin? You know, but you know what? That's just an indication of a wicked society. And you know, we'd expect that from the world, right? We'd expect that from the unsaved. I mean, are you really shocked or horrified that unsaved people commit fornication? Go to 1 Corinthians 5 quickly, and I'll finish here. Are you shocked and horrified? You mean people in the world commit fornication? You got to be kidding. Of course unsaved people commit fornication. And look what Paul says in 1 Corinthians 5. He says in verse 9, I wrote unto you in an epistle not to company with fornicators. Meaning don't hang out with fornicators. But he has to clarify. He says, yet not altogether with the fornicators of this world, or with the covetous or extortioners or with idolatries. Watch what he says at the end of verse 10. For then must ye needs go out of the world. He's saying, look, if I wrote unto you to just not company with any fornicators, including unsaved people, he's saying you'd have to literally leave the world. You'd have to literally, go in some compound somewhere or lock yourself up somewhere or go live out in the woods somewhere and just completely leave society, leave the world. Because what is he saying? The world's a bunch of fornicators. Unsaved people are fornicating. He said, if I told you not to company fornicators, you'd have to leave the world. But you say, well, see, everybody's doing it. No, that's not what he says, because look what he says next. But now I've written unto you, saying, to clarify, he's saying, but now I've written unto you not to keep company if any man that is called a brother be a fornicator. So what he's saying is, I'm not telling you never to hang out with fornicators. I'm telling you never to hang out with a brother who is a fornicator. And that's a big difference, isn't it? Because the world, we expect to fornicate. The world, we know, they walk in the paths of disobedience. They're the children of disobedience. We know that they are in the flesh. They don't have the spirit. That, they're going to walk in the flesh, and they're going to fulfill the lust of the flesh, and they're going to walk in fornication. But he says, look, if somebody who's a brother is in fornication, he says, now I've written unto you not to keep company if any man that is called a brother be a fornicator. He lists the other things that I've preached about in other sermons. Look at the end of verse 11. With such an one know not to eat. For what have I to do to judge them also that are without? Do not ye judge them that are within, but them that are without God judgeth. Therefore, put away from among yourselves that wicked person. He says, look, a brother, someone who is called a brother who is fornicating, put away from among yourselves that wicked person. A brother that's fornicating, with such a one know not to eat, not to keep company. Cast them out. And this whole chapter is about a guy who was in fornication and he had to be cast out. But then the good news is, according to 2 Corinthians, once the guy was cast out, that actually got his attention. And he, that tough love got through to him, and he ended up getting right with God and coming back and being restored to fellowship. Isn't that great? That's what you'd want to see happen. So you say, oh, you're not loving. Oh, you threw someone out. Oh, you called someone wicked. Oh. No, what it is it's loving that person. Because a lot of times you throw people out and then they get right with God. Because that's a wake-up call. Because think about it. Somebody thinks, oh, yeah, I still love Jesus. I'm still in church, but I'm going to be a fornicator. Then it's a wake-up. No, sorry, you're not welcome. And by the way, you say, you would never throw out a person who's living in fornication. Oh, really? I, about once per month, throw someone out of this church because of fornication, or
someone gets married to get out of fornication. One of those things happens about once a month in our church. Did you hear me? About once a month. And and if you're here and you're living in fornication and I find out about it, you'll be thrown out, or you'll get married, or you get out of fornication. I mean, those are the choices. Here's the choices if you are living in sin, meaning that, that's an old expression, but nowadays, what do you call it? Shacking up? Your concubine? No, that's not what they call it nowadays. But anyway, look, and by the way, you say, well, how do you know people are fornicating, huh? If people are not married and they're living together, they're fornicating. Well, how do you know? Well, because you know what? If it looks like a duck and quacks like a duck, it's a duck. And a man and a woman, they're living together and they're not married, that's fornication. Okay? And here's the thing. I don't hate that person. I'm not mad at those people. I just tell them, I say, listen, get right with God. I love you. Let's get this fixed. And these are the three choices. You can either get married, or you can stop fornicating, meaning stop living together, and also obviously stop fornicating, both. You can either get married, get out of fornication, or leave the church. And those are your choices. So you say, well, I'm not ready to get married. Then, okay, now you're down to two choices then. Stop living together or get out of the church. Those are your two choices now. Well, I don't want to leave. Well, then you have two choices. If you don't want to leave, then you either have to get married or get out. And you say, if you know for sure that you love each other, then get married. But then here's the question. If you're going to get married, though, here's the first question. Have either of you ever been married before? And if it's like, well, yeah, I'm divorced, or yeah, she's divorced, I'm not going to perform the ceremony because that's adultery. Oh, man, this is a hard saying. Who can hear it? But you know what? It's the truth. Say, oh, it's so harsh, it's so horrible. But yeah, if people grew up with this, they wouldn't do that, though. The reason people made these mistakes is they didn't grow up with this preaching. I'm not preaching this for people who've already made the mistakes. I'm preaching it for my children and your children, and for myself and for my wife, and for you that are married, and for your wife, and for everybody who has not yet made the mistake, to realize the seriousness of what we're talking about here. Very serious. If fornication were not a serious sin, he wouldn't say cast them out. Because you know what? We're all sinners. Is anybody here without sin? No one. Every single one of us is a sinner. But guess what? We're not all fornicators. In fact, none of us are fornicators as far as I'm concerned. And if they are, you're out. And let me tell you something. The three options, let me just recap. Three options. Get married, stop fornicating, which also means stop living together with someone that you're not married to, or get out of the church. Now, here's the thing. This option over here, get married, this isn't 6 months from now. This is not a year from now. This is not, we're going ring shopping and we're going to send out we're going to go to Bed Bath & Beyond and start the bridal registry, and it's going to take about 3 months. No. This happens. Here's my policy personally. If it's within 7 days, I'll perform the ceremony. Because there's no reason why it should take more than 7 days to get married. That gives you time to have a day off, get the license, get it done. 7 days. That's it. That's your choice. And you know what? I don't make exceptions. Okay? It's 7 days. That's the time limit. From the time that I find out about it, and confront it, you have 7 days to get married. And like I said, a lot of people, they just leave. They take option number 3 and they leave. Fine with me. Donc voilà, on a entendu beaucoup de choses, et il a dit beaucoup de choses, et donc, oui, ensuite on va commenter un extrait de vidéo de l'observateur, mais oui, donc il a dit beaucoup de choses par rapport à ça. Il a dit que, voilà, quand il voit que des gens dans son église sont de la fornication, il leur donne 7 jours pour se marier comme option. Il donne 7 jours pour se marier, pour faire la cérémonie et tout ça. Et s'ils ne veulent pas se marier, alors ils doivent mettre fin à leur situation, ne plus forniquer. Ils ont une deuxième option. Ou comme troisième option, ils peuvent juste quitter l'église. Parce que voilà, ils ne peuvent pas donner cette image que voilà qu'il accepte ou qu'il tolère, que voilà que des couples chrétiens forniquent dans l'église, parce que voilà, il y a des jeunes voilà qui doivent, c'est exemple les jeunes qui doivent se préserver jusqu'au mariage. Et
c'est pour pas donner cette image qu'ils acceptent ce genre de choses, parce que voilà, la Bible est claire par rapport à ça, voilà, que si des frères sont de la fornication, si après de la fornication, ça dit qu'ils doivent l'ôter de l'assemblée. C'est-à-dire ôter donc cette méchante personne. Et pourquoi au verset 13, donc on a vu qu'il a lu dans 1 Corinthiens chapitre 5, verset 11 et verset 13, pourquoi il a dit ôter donc cette méchante personne? C'est parce qu'il y avait cette situation dans l'église de Corinthiens où il y avait une personne qui était dans la fornication et qui couchait avec la femme de son père. On avait vu ça dans une vidéo précédente. Et il est dit au verset 1, 1 Corinthiens chapitre 5, verset 1, il est couramment rapporté qu'il y a parmi vous de la fornication, une telle fornication que même parmi les gentils, elle n'est pas mentionnée, c'est que quelqu'un d'entre vous aurait la femme de son père. Donc voilà, il y avait quelqu'un dans l'assemblée, dans les chrétiens. Évidemment, on parle des gens sauvés. Et donc, il y avait des gens, il y avait de la fornication dans l'église de Corinthe, au point que même les gens qui n'étaient pas chrétiens étaient choqués d'entendre le genre de communication qui se passait. Et donc Paul a repris cette personne sévèrement, et la personne avait été exclue de l'assemblée, mais par la suite, la personne a réintégré l'assemblée parce que voilà, cette personne s'est repentie, il a vu cette situation, et donc elle a été réintégrée, et voilà, les chrétiens de Corinthe l'ont accueilli avec amour. Et donc voilà, c'est comme ça que Dieu dit d'opérer, et c'est comme ça que Dieu dit de mettre de l'ordre dans les assemblées. Et on voit que ça montre encore que voilà, toutes les églises n'étaient pas parfaites depuis le premier siècle jusqu'à aujourd'hui. Et la violence sexuelle, c'est que voilà, c'est la réalité des choses, c'est que même parmi les chrétiens, il y a de la fornication, ça a toujours existé, et ça va toujours exister parce que voilà, il n'y a aucune église est parfaite. Évidemment, il y avait d'autres églises que Paul a visitées qui étaient beaucoup plus irrépréhensibles, irréprochables que l'église de Corinthe et d'autres. Et donc voilà, il y avait d'autres églises qui étaient beaucoup plus dans la crainte de Dieu que d'autres églises. Donc ça a toujours été comme ça. Et voilà, il y a des églises comme l'église de Corinthe où il y a des ordres régnaient. Et voilà, Paul mettait de l'ordre. Il disait que voilà, c'est comme ça qu'il fallait opérer. Et il a dit que voilà, qu'elle disait de ne pas entretenir de relations avec les fornicateurs. Il disait, il ne parle pas des fornicateurs du monde, autrement il aurait fallu quitter le monde et aller dans la forêt ou sur une planète ou je ne sais quoi. Mais se retirer loin de la société pour ne pas avoir affaire des fornicateurs. Mais la Bible enseigne que c'est irréaliste. Donc voilà qu'on va côtoyer des gens qui vivent de la fornication, des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui ne sont pas croyants sur la fornication. Il dit comment opérer, il dit de ne pas cesser d'avoir des rapports avec eux, d'entretenir des relations avec eux, mais il disait de ne pas avoir de rapports de relations avec des gens qui se disent frères et qui sont dans la fornication. Donc il dit au verset 9, je vous ai écrit dans une épître de ne pas avoir de compagnie avec des fornicateurs, non pas absolument avec les fornicateurs de ce monde, ou avec les cupides, ou les extorqueurs, ou les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Donc c'est irréaliste. C'est ça qu'il dit de ne pas absolument ne plus avoir de compagnie avec les fornicateurs de ce monde. Autrement, il faudrait sortir du monde aussi irréaliste. Je fais savoir que voilà, depuis toujours, la réalité est que les gens qui sont sensibles, les gens du dehors, sont dans la fornication. Il y a des gens, évidemment, c'est possible pour des gens qui ne connaissent pas Dieu d'éviter la fornication et de s'abstenir et de se préserver jusqu'au mariage. C'est ce que des gens qui sont non-croyants et des gens de religion ont fait parce que voilà, ils valorisent le fait d'être chaste, d'être chaste et voilà, d'être pur jusqu'au mariage, pur sexuellement jusqu'au mariage. Et donc, voilà, ils sont abstenus jusqu'au mariage. Et donc, voilà, Paul fait savoir que voilà, la réalité, c'est que les gens dans le monde sont dans la fornication. Il disait que voilà, que ce serait irréaliste de cesser tout rapport et toute compagnie avec eux, autrement il faudrait sortir du monde. Et donc, voilà, ce qui arrive, c'est que voilà, il parlait de ça aux gens de Corinthe, il y avait déjà cette réalité à l'époque, et il y a déjà eu des époques où ça a été comme ça, et ça sera toujours comme ça. Et voilà, aujourd'hui, la réalité, c'est que il y a beaucoup plus de gens dans la fornication dans le monde, en particulier au Canada, aux États-Unis et en France, qu'auparavant, dans les années
70 et avant, en particulier dans les années 50, ou même encore les années 20. Parce que voilà, il y a une parole qui dit outre temps, outre mœurs. Et voilà, les gens d'auparavant avaient d'autres mœurs. Et ils valorisaient beaucoup plus le mariage qu'aujourd'hui. Et le divorce était mal vu. Et voilà, le sexe hors mariage était mal vu. Et voilà, parce que voilà, la société était beaucoup plus traditionnelle aujourd'hui. Donc voilà, aujourd'hui, si un homme cherche une fille vierge, eh bien, c'est toujours possible, mais c'est presque irréaliste. Parce que voilà, si même dans la Bible, ça dit que voilà, qui peut trouver une femme vertueuse, qu'à son prix et qu'elle a plus de valeur. On va voir ce qu'il dit. C'est quoi déjà le verset ceci? Dans Proverbe chapitre 31, Proverbe chapitre 31, il dit au verset 10, qui peut trouver une femme vertueuse car son prix est bien au-delà des rubis. Donc c'est pour ça que voilà, dans Proverbe, le sage Salomon dit que voilà, une femme vertueuse est difficile à trouver, elle est très rare et son prix est bien au-delà des rubis. Et selon les standards de la Bible, selon les standards bibliques, de ce que c'est une femme vertueuse, mais ça parle en particulier de la fille vierge qui se réserve pour son mari. Et ça dit au verset 29, plusieurs filles ont agi vertueusement, mais tu les excelles toutes. Donc évidemment, dans la Bible, l'idéal pour moi l'idéal d'une femme l'idéal d'une femme vertueuse, c'est vraiment une femme euh, vierge qui agit vertueusement. Et donc ça veut dire que plusieurs filles ont agi vertueusement. C'est-à-dire que voilà, plusieurs filles ont été chastes et sont réservées pour le mari, mais ça veut dire que voilà, la femme vertueuse, la femme vertueuse est vraiment la femme, l'idéal de ce que les femmes devraient aspirer à être, selon le standard biblique. Et donc, c'est cette femme que Dieu dit qu'il faut exalter. Ici au verset 31, donnez-lui du fruit de ses mains et que ses propres œuvres la louent aux portes. Et donc voilà, il dit une femme qui craint l'Éternel, elle sera louée. Donc c'est une femme vertueuse qu'il faut élever et exalter. C'est ce que la Bible dit. Et voilà, même à l'époque de Salomon, Salomon dit que voilà, que c'était quelque chose de difficile à trouver. Il dit qui peut trouver une femme vertueuse. Donc c'était très difficile pour lui de trouver ça déjà à son époque, on est avant Jésus-Christ. Donc il y a toujours eu plusieurs époques où ça devenait de plus en plus rare de trouver ce genre de femme. Si on va dans Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 7, il dit dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 28, voici ce que mon âme cherche encore, mais que je n'ai point trouvé. J'ai trouvé un homme entre mille, mais je n'ai pas trouvé une femme entre elles toutes. Donc, voilà, Salomon faisait cette compagnie qu'il n'a pas trouvé de femmes vertueuses entre toutes les femmes qu'il a connues, entre mille, il n'a pas trouvé de femmes vertueuses. Donc, même à son époque, il galérait à trouver une femme vertueuse. Et donc, ça a toujours existé, et ça existera toujours, mais ça a toujours existé aussi cette pénurie de femmes vertueuses et cette galère de trouver des femmes vertueuses. Et donc, le patient Anderson parlait de ça, il disait que voilà, aujourd'hui, en 2025, c'est un concept totalement étranger, le fait qu'un homme se marie avec une fille vierge. La vérité est que ça existe encore. Mais voilà, les hommes qui se marient avec des filles vierges aujourd'hui sont des hommes extrêmement chanceux, qui devraient s'estimer extrêmement chanceux, parce que c'est quelque chose de rare. On a vu les statistiques. Si maintenant, c'est seulement 1% de la population des femmes qui sera encore vierge le jour de leur mariage. Et donc, évidemment, la Bible parlait du cas où un divorce ou du seul cas où le divorce est autorisé, c'était seulement la situation où un homme découvrait que la femme avec qui il se mariait n'était pas vierge. Et donc, il arrivait encore à l'époque, il y a des femmes qui mentaient par rapport à leur virginité, qui faisaient croire à leur mari qu'elle était vierge alors qu'elle n'était pas. Et donc, évidemment, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, c'est sûr que ça existe encore. Mais voilà, c'est beaucoup moins commun aujourd'hui parce que c'est beaucoup moins commun déjà pour commencer. Il y a des femmes vierges le jour de leur mariage.
Et donc, ce serait tout à fait crédible, irréaliste de croire que voilà, une fille est vierge de son mariage si cette fille s'est mariée jeune. Et c'est ce qu'on voit toujours dans la Bible. Ils sont rapportés que voilà, c'est la jeune fille qui se marie, c'est la jeune vierge qui se marie. Et comme on a vu dans le cas d'Isaac avec son épouse Rebecca, et il y a aussi le cas de la Vierge Marie. Et donc, voilà, la Bible promulgue le mariage, le fait de se marier jeune et de se marier étant vierge. Donc, ça existe toujours, mais voilà, c'est de plus en plus rare. Bon, voyons maintenant ce que l'observateur dit, et on va plutôt conclure cette vidéo. On va écouter maintenant ce que l'observateur dit par rapport à tout ça. Que ce soit des statistiques sociales, des statistiques ethniques, des statistiques génétiques, dès qu'on cherche un peu du sérieux et des chiffres, il y a toujours un Américain derrière. Donc il faut arrêter de se plaindre et de reprocher aux gens d'aller piocher dans des connaissances américaines. Il n'y a que les Américains qui produisent ce genre de choses. Donc il faut un peu se réveiller. Ou on s'y met et on commence à faire ce qu'ils font et on descend un peu de notre nuage des idées, de la pensée. Hein. J'ai entendu un abruti dire « je maîtrise le domaine des idées ». Qu'est-ce que ça veut dire, tu maîtrises le domaine des idées? J'ai jamais entendu une connerie pareille. Mais voilà, c'était un Français, le mec. Je vais éviter de donner son nom. Mais voilà, on maîtrise le domaine des idées. On est sur un nuage. Donc, ce tableau issu du Institute of Family Studies, c'est un site entier qui fait des études, je vous le mettrai en description de cette vidéo, qui fait des études, des statistiques sur le mariage, le divorce, la relation entre la religion et le divorce. Est-ce que les femmes religieuses divorcent moins que les femmes non religieuses? C'est assez impressionnant le nombre de tableaux et de graphes qu'ils font, des choses qu'on n'oserait même pas faire en France. Et le premier tableau que j'ai trouvé sur ce site, c'est un tableau qui nous raconte un peu l'évolution de la sexualité au fur et à mesure des années et le nombre des partenaires que les femmes avaient avant de se marier en 1970, comparé par exemple aux années 2010. Et ce tableau nous dit par exemple qu'en 1970, 21% des femmes avaient 0 partenaire avant le mariage, c'est-à-dire que leur mari était le seul, le premier et le dernier homme qu'elles avaient connu. Ensuite, on a 43% des femmes qui n'ont connu qu'un seul partenaire avant leur mariage et 16% des femmes qui n'ont eu que 2 partenaires avant leur mariage. Et donc, si on fait la somme de ces 3 premières lignes, les femmes qui ont eu 2 partenaires ou moins avant le mariage représentaient dans les années 70 près de 80% des femmes. 80% des femmes n'avaient pas connu plus de 3 hommes dans leur vie, donc 2 partenaires et ensuite leur mari. Ce chiffre dans les années 2010, donc entre 2010 et 2019, a été divisé par 4. Les femmes qui ont eu 0 partenaire avant leur mariage ne représentaient plus que 5% dans les années 2010. Et les chiffres qui ont explosé, c'est les chiffres des femmes qui ont eu 5 partenaires et plus. Donc 4-5 partenaires, 18% des femmes, 6-9 partenaires avant le mariage, 14% des femmes, et plus de 10 partenaires avant le mariage, 18% des femmes. Alors que dans les années 70, seuls 2% des femmes avaient plus de 10 partenaires avant le mariage. Et ce tableau est très intéressant à analyser, ça nous explique vraiment l'évolution des mœurs et comment on est passé dans les années 70, et pourtant c'est pas si loin que ça dans les années 70. Hein. Imaginez si on avait un tableau du début du XXe siècle ou de la fin du XIXe siècle. Hein. On aurait eu encore beaucoup moins de femmes qui ont connu des hommes avant leur mariage. Là on est quand même dans les années 70, la libération sexuelle, les hippies, le LSD et compagnie. Et malgré ça, près de 80% des femmes n'avaient connu que 2 partenaires ou moins avant leur mariage. Et aujourd'hui, on est dans une consommation quasi industrielle. Et les 2 lignes les plus intéressantes à analyser, c'est la première ligne, celle où on a 0 partenaire avant le mariage, et la dernière ligne, celle où on a plus de 10 partenaires avant le mariage. Et c'est là où on voit l'évolution incroyable entre les années 70, une période pas si lointaine, et les années 2000. Donc l'évolution des mœurs est réelle. Le passage d'une société
où le mariage était quelque chose de sérieux, où conserver une certaine pudeur, se préserver d'une façon générale était important à une société du consumérisme sexuel, ce passage est réel, il n'est pas fantasmé et les chiffres statistiques sont là pour l'appuyer. Et ensuite, sur le même site du Institute of Family Studies, on a un autre graphique qui est extrêmement intéressant, qui nous montre la corrélation entre le nombre de partenaires et la probabilité des divorces. Donc on a 3 courbes qui nous montrent 3 décennies différentes, en bleu les années 80, en rose les années 90 et en jaune les années 2000. Les courbes suivent à peu près le même dessin, il n'y a pas une très très grande différence dans les tendances haussières, baissières. Donc on va se concentrer sur la courbe la plus proche, celle des années 2000, entre 2000 et 2010. Et ce graphique, très précisément, met en corrélation le nombre de partenaires avec la possibilité ou les chances de divorcer au bout de 5 ans de mariage. Donc pour les femmes qui ont eu 0 partenaire avant le mariage, donc qui n'ont eu qu'un seul homme, elles l'ont épousé, ça a été leur mari et point, les probabilités de divorce sont de 5%. Pour les femmes qui ont eu un partenaire, donc un homme, elles ont connu un homme avant de se marier, les probabilités de divorce sont de 20%. Pour les femmes qui ont connu 2 partenaires, les probabilités de divorce montent à 30%. Et ensuite, il y a une chose intéressante qui se passe, c'est que au-delà de 2 partenaires, qu'il y en ait 3, qu'il y en ait 4, 5, 6 ou 10, on est à peu près dans la même probabilité de divorce entre quelque part 20 et 30%, ça monte à presque 35% pour celles qui ont eu plus de 10 partenaires. Et c'est un graphe assez intéressant parce que ça ne montre pas une augmentation proportionnelle entre les chances de divorcer et le nombre de partenaires qu'on a pu avoir. Ça montre quelque part que le monde est divisé en 2 catégories. Les femmes qui ont très peu de partenaires et les autres. C'est-à-dire qu'à partir du moment que la femme a eu plus d'un partenaire avant de se marier, ses chances de divorcer sont les mêmes. Qu'elle en ait eu 2, 3, 4, 5, 6, 18, 20, 50, ça ne change rien. C'est-à-dire que le monde est divisé en 2 parties. Les femmes qui sacralisent le mariage, parce que je pense que lorsqu'une femme a un partenaire ou moins avant de se marier, c'est qu'il y a quelque chose ou une conception sacrée ou traditionnelle du mariage, parce que c'est un effort considérable. Une femme aujourd'hui en Occident, avec la pression de l'environnement, avec la pression de ses amis, avec les sorties, les boîtes de nuit, Tinder, les sites de rencontres, avec toute la stimulation qu'elle a, si elle ne se contente que d'un seul homme, c'est qu'elle est d'une force mentale hors norme. Pour résister à ça, pour résister aux moqueries, aujourd'hui, au lycée, à l'université, quand une femme est encore vierge, les premières qui vont se moquer d'elle, c'est ses copines. Comment ça, t'as pas essayé, t'as pas tenté, t'as pas testé? Donc, quelque part, pour résister à cette pression, il faut une conception divine, il faut une conception traditionnelle des rapports hommes-femmes. Et c'est pour ça que je pense que ce genre de femme, qui est la première catégorie, que je vais classer un peu dans les Caroline Ingalls, voilà, c'est la première catégorie, vous savez, la mère de Laura Ingalls dans La Petite Maison dans la Prairie, donc ce type de femmes qui n'existent plus et qui ont une conception sacrée, divine, transcendantale, quelle que soit la religion, peu importe ce qui la pousse à avoir ses convictions, la religion, la spiritualité, la croyance, qu'elle soit type religion monothéiste, les religions abrahamiques, ou qu'elles soient autres, il y a de toute façon, pour résister à une telle pression sociale qui te pousse à consommer de la sexualité, pour résister à ça, ta conception de la sexualité ne peut être que divine. Ça, c'est la première catégorie de femmes que nous montre ce graphique. Et ensuite, on a toutes les autres. À partir du moment que tu dépasses un partenaire avant de te marier, ben tu es un peu dans le bassin de toutes les autres et peu importe le chiffre. C'est ça la nouveauté que nous explique ce graphe. La ligne est presque horizontale, ça varie un peu, ça descend puis ça remonte, mais quelque part, à partir de 2 partenaires, la ligne est horizontale. Que tu en aies 3, 4, 5, 6, 9, 10 ou plus, tu as en gros
30% de chances de divorcer au bout de 5 ans. Alors que quand tu n'as pas eu de partenaire, quand tu as connu un seul homme et que c'est lui que tu as épousé, certainement un homme rencontré très jeune au lycée ou à l'université, eh bien les chances de divorce au bout de 5 ans sont de 5%. Et ça monte à 20% dès le premier partenaire. Et j'avoue que ce graphe a été une surprise pour moi parce que comme beaucoup, comme vous qui m'écoutez, vous avez certainement dû imaginer qu'il y a une différence entre la femme qui a connu 5 mecs et la femme qui en a connu 10 et celle qui en a connu 20. Et bien ce graphe nous dit non, pas du tout. Peu importe ensuite le nombre de partenaires que tu as, ce qui est important, c'est la logique sous-jacente. Et que nous dit la logique sous-jacente? Il y a 2 catégories de femmes. Il y a les Caroline Ingalls, pour prendre un personnage de fiction, qui a une conception de la famille sacrée, morale, traditionnelle. Et il y a toutes les autres qui représentent 99% des femmes en Occident, pour parler simplement. Et il faut rappeler que les femmes qui ont construit l'Amérique, les femmes qui ont fait de l'Amérique un grand pays, c'est les Caroline Ingalls, c'est pas les Poufias, c'est les femmes traditionnelles d'Irlande, d'Angleterre, d'Allemagne, des Pays-Bas, d'Europe, de l'ancien continent, qui ont traversé l'Atlantique pour aller construire ce grand pays. Et l'Amérique est devenue un grand pays grâce à ces femmes, et pas grâce aux Kardashians et à toute la poufiasserie qui s'est développée par la suite. Quelque part, jusque dans les années 60, un peu avant le rapport Kinsey et le début de la dégénérescence, l'Amérique était un pays hyper conservateur et hyper traditionnel. Faut pas oublier que l'Amérique, c'est le seul pays développé, c'est la seule puissance où il y a encore marqué sur les billets de monnaie « In God we trust », en Dieu nous croyons. Donc l'Amérique, c'est un pays de religieux, c'est un pays de croyants, c'est un pays qui a été hyper traditionnel, hyper conservateur jusque dans les années, fin des années 60, on va dire. Et on oublie ça souvent lorsqu'on voit la dégénérescence actuelle, lorsqu'on voit les Kardashians, lorsqu'on voit Instagram, TikTok, lorsqu'on voit ce que sont devenues les Américaines. On a tendance à oublier que l'Amérique, c'est un pays traditionnel et que l'Américaine moyenne ressemblait plus à Caroline Ingalls, celle qui a construit des foyers, celles qui ont donné naissance à des hommes forts, qui ont ensuite construit l'Amérique de la côte Est à la côte Ouest, ressemblait plus à Caroline Ingalls qu'aux Kardashians. On a tendance à oublier ça et il est très important de le rappeler. L'Amérique est un pays traditionnel où il y a encore marqué sur le billet « In God we trust », encore aujourd'hui. Ensuite, il y a un autre graphique tout... Ok, donc voilà, pour commenter ce qui a été dit par l'observateur, donc il a fait cette remarque comme quoi que voilà, les mœurs sont beaucoup changées et que voilà, l'Amérique auparavant était un pays très traditionnel, et pas seulement l'Amérique, mais aussi le Canada, la France et beaucoup d'autres. Mais voilà, après il y a eu l'avènement du féminisme et tout ça. Et voilà, je crois que c'était beaucoup plus rendu à la fin des années 60 et des années 70 que voilà, les choses ont commencé à changer après la révolution sexuelle. Et donc voilà, le mariage a commencé à être beaucoup plus banalisé et la chasse aussi. Et donc, ce qui est arrivé, c'est que voilà, maintenant il y a beaucoup plus de couples infidèles et déloyaux qu'il n'y avait auparavant. Et voilà, il y a toutes ces ruptures et tous ces divorces. Et voilà, les relations sont beaucoup moins valorisées qu'elles étaient auparavant, en particulier le mariage. Et ce qu'il faut savoir, c'est que voilà, il a dit qu'il a fait cette remarque très intéressante, qui est vrai que voilà, selon les statistiques qui ont été présentées, il n'y a pas de différence entre il n'y a pas de différence entre des filles qui ont eu des rapports sexuels avec 2 ou 3 partenaires qu'avec celles qui en ont eu avec plus de 10 partenaires. 10 partenaires. Les chances de divorcer sont les mêmes. C'est-à-dire que voilà, les groupes de femmes qui ont le moins de chances de divorcer sont celles qui ont 0 partenaire ou un seul partenaire, en assumant que le seul partenaire qu'elle a eu hors mariage ou avant le mariage était le partenaire avec qui elle s'est mariée. Mais sinon, après cela, s'il y a eu plus que 0 partenaire hors mariage, en fait, s'il y a eu plus qu'un seul partenaire hors mariage, cette fois-ci, ça n'a plus d'importance, le nombre de partenaires qu'elle a eu.
Et donc, c'est pour ça que je trouve que c'est ridicule pour des gens, pour des gars en particulier, de dire qu'il y a une différence entre une fille qui a seulement eu 2 partenaires qu'une fille qui a eu 22 partenaires ou 60 partenaires ou 100 partenaires. Non, il n'y a pas de différence. Il y a celles qui vont être avec un seul partenaire toute leur vie, avec un seul homme toute leur vie, et les autres. Donc, si un homme rencontre une fille qui a seulement été avec un seul homme avant lui, à moins que cet homme soit décédé, si la raison pourquoi c'est terminé avec cet homme, c'est qu'il est décédé, là, c'est un cas encore un cas rare, un cas peu commun. Mais si cet homme est toujours en vie dans la nature, et que ça s'est tout de même terminé pour Dieu sait quelle raison, eh bien, il y a de grandes chances que ça se termine avec le nouvel homme, avec la deuxième personne avec qui il est, pour le même type de raison. C'est-à-dire que s'il a été infidèle et déloyal envers le premier homme avec qui il a été, eh bien, il y a encore tout autant de chances qu'il soit avec le deuxième et le troisième. Et avec l'homme avec qui il va se marier, avec le futur mari. Et maintenant, est-ce qu'il y a des chances que ça se passe si c'est l'homme qui a été infidèle et déloyal? Parce qu'on a vu, voilà, que la Bible parle du cas où un homme répudie sa femme, il laisse sa femme, et la Bible condamne cela. Un homme doit rester fidèle à sa femme jusqu'à la fin. Mais il y a des hommes qui ont laissé leur femme au cours de l'histoire encore jusqu'à aujourd'hui. Ce qui arrive, c'est que, voilà, c'est que ça existe. Des hommes qui répudient leur femme et qui laissent leur femme, pour, que ce soit pour des raisons banales ou voilà, voilà, en fait, il n'y a aucune raison. On a déjà parlé de la seule cause que la Bible dit qui, qui, qui est une cause d'exception qui était permis et accepté, qui était le cas s'il y avait eu fornication avant mariage, mais sinon, un homme ne devait pas divorcer sa femme pour aucune raison. Et un homme n'a vraiment pas le droit de divorcer sa femme, et vice-versa. Et voilà, la réalité, c'est que voilà, il y a quand même tout de même des hommes qui ont divorcé leur femme. Et c'est triste, c'est pas vrai, c'est de la méchanceté. Et donc la Bible condamne ça. Parce que voilà, Dieu dit, on a vu que Dieu dit qu'il est la réputation, qu'il est le divorce. Et donc les chrétiens aussi doivent haïr le divorce. Ce n'est pas une bonne chose, c'est jamais quelque chose qu'il faut exalter. Que ce soit l'homme qui laisse sa femme ou que ce soit la femme qui laisse son mari. Et donc la Bible adresse les deux cas. Donc la Bible condamne les deux cas. Et donc, mais si on regarde dans la plupart des relations d'aujourd'hui, qui initie le plus souvent les séparations, les ruptures et les divorces, eh bien, il est dit ici, si on regarde ici, si on lit ce qu'il dit ici dans un article, il dit dans 70% des cas, ce sont les femmes qui demandent le divorce. Note l'avocate spécialisée en droit de la famille, Michelle Dayan. Michelle Dayan, avocate spécialisée en droit de la famille, a pendant 30 ans plaidé et écouté des milliers de familles en pleine séparation. Dans son livre Nous nous sommes tant aimés, elle raconte la famille française vue à travers les séparations et l'évolution des mœurs. Qu'est-ce qui a le plus changé en 30 ans? L'évolution des rôles et des rapports entre les hommes et les femmes. Je dirais surtout que les hommes sont devenus des mères comme les autres. En 30 ans, la garde des enfants n'est plus le privilège des mères. Les femmes ne sont plus réduites à la maternité. On le voit à travers nos lois. C'est fondamental car cela change le quotidien des mères, des pères et des enfants. Ça donne une autre dynamique à la société et ça change la vision des rôles de la société pour les décennies à venir. Il y a aussi le fait que la violence conjugale n'est plus une affaire privée. La loi est ancrée dans le foyer, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, même si la parole s'est libérée. Ce sont les femmes qui, en grande majorité, demandent le divorce. Pourquoi? Oui, dans 70% des cas, ce sont les femmes qui demandent le divorce. Les hommes ne partent que s'ils ont quelqu'un d'autre dans leur vie. En grande majorité, ce qui n'est pas le cas des femmes. Je pense aussi que les femmes ont une plus grande intolérance à l'inconfort en couple et qu'elles craignent moins de se retrouver seules. Il y a aussi la violence conjugale. Les femmes en sont les plus victimes et elles ont envie de partir. La première cause du divorce, c'est l'adultère. La deuxième, la violence conjugale. La deuxième, la violence conjugale. Les violences sont plus conscientisées et on pose plus de questions. Je pose la question de savoir systématique, avez-vous subi de la violence? Je pose la question de façon systématique, avez-vous subi de la violence? Il faut que les avocats, les policiers, les médecins posent des questions, car les victimes de violences conjugales ressentent toujours de la honte. Donc, ensuite il dit,
Oui, de plus en plus, quand j'ai commencé il y a 30 ans, très souvent divorcer était un drame. Aujourd'hui, le divorce s'est banalisé. Comme votre voisine, vos amis, votre frère, votre sœur tentent de vivre la même chose que vous vous sentez moins seul. La médiation qui existe au Québec depuis plus longtemps qu'en France permet de trouver des accords et parfois d'éviter le conflit. Le drame de la séparation, c'est que c'est toujours la fin de quelque chose. Une fin, c'est triste, mais ce n'est pas forcément un échec. Je vois de plus en plus de couples qui divorcent et qui s'entendent bien, mais c'est vrai qu'il y a aussi des couples qui se détestent à vie. On est malheureux avant le divorce, mais ça peut être le début d'une nouvelle vie. Beaucoup le vivent comme ça, et je le vois parmi toutes les générations. Donc voilà, aujourd'hui, en particulier au Québec, en France, aussi aux États-Unis, la plupart des séparations et des divorces sont demandés par les femmes, et la raison la plus commune, c'est l'adultère, l'infidélité. Donc l'infidélité est très commune aujourd'hui dans les couples et aussi dans les mariages, et c'est la cause la plus commune de séparation. Et pour le cas de violence conjugale, ça, on parle d'une situation extrême. Je crois que de ce que j'ai compris, ça disait qu'en France, c'est beaucoup plus commun. Et donc ça, c'est encore un cas extrême où, évidemment, si une femme, on a déjà parlé de ça, c'est tout présent, si une femme se trouve dans un mariage où il y a la violence conjugale, qui est victime de violence conjugale, elle devrait se retirer de cette situation pour sa propre sécurité et pour la sécurité des enfants. Mais voilà, malgré cela, la Bible disait que voilà, si, on a vu le verset qui disait que voilà, si elle est séparée, si elle est divorcée, qu'elle demeure sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari. Donc, évidemment, si le mari est abusif, violent, alors dans ce cas-là, c'est pas possible de se réconcilier. Et parce que voilà, le mari met sa vie en danger. Et donc, malgré ça, dans ce cas-là, ça dit qu'elle doit demeurer sans se remarier jusqu'à ce que le mari meure. C'est ce que la Bible dit par rapport à ça. Donc, mais évidemment, ça, c'est vraiment une situation très extrême parce qu'évidemment, le Québec, les États-Unis ou même la France, c'est pas du tout un pays comme l'Afghanistan où la violence conjugale est non pas seulement socialement et culturellement acceptée, mais aussi autorisée par une loi comme la charia. Donc, les États-Unis ou le Canada n'est pas encore rendu un pays comme l'Afghanistan aussi parfaitement toléré et accepté. C'est encore un pays où, même si c'est beaucoup moins traditionnel, c'est toujours condamné sévèrement, c'est quelque chose de condamné. Et donc, c'est encore loin d'être une réalité commune pour la plupart des femmes de la population. Donc, on parle vraiment d'une situation extrême quand il y a une violence conjugale, en particulier aux États-Unis et au Canada. Le cas le plus commun, c'est infidélité, adultère. Et voilà, on a vu que ça dit que voilà, c'est rare une femme qui a seulement été avec un seul homme toute sa vie. Donc ça, c'est véritablement une femme qui est loyale et fidèle à la personne qu'elle aime. Et c'est extrêmement rare. C'était beaucoup plus commun à l'époque de nos grands-parents. Mais aujourd'hui, c'est très très rare. Et c'est ce que c'est la monogamie. C'est ce que ça a toujours été. La monogamie, classiquement, c'est une personne qui a eu un seul partenaire toute sa vie. Si on regarde ce qu'on dit par rapport à ça, parce que sur Internet, ça parle de plusieurs formes de monogamie. Ça dit ici les trois principales formes de monogamie sont la sociale, la sérielle et la vraie. La monogamie sociale est le fait d'élever une famille en couple tout en ayant des partenaires sexuels extérieurs. La monogamie sérielle est une succession de relations exclusives dans le temps. La monogamie vraie désigne la relation avec un seul partenaire sur toute la vie, une forme extrêmement rare chez les animaux et chez les humains aussi aujourd'hui. Donc c'est extrêmement rare qu'une femme ait eu un seul partenaire toute sa vie. Donc pour les femmes d'aujourd'hui qui ont toujours été avec le même partenaire et qui ont un seul partenaire toute leur vie, vous êtes des femmes extrêmement rares aujourd'hui. Donc ça va être extrêmement rare pour une femme aujourd'hui d'être avec un seul homme toute sa vie jusqu'à la mort. Mais c'est ça la vraie monogamie. La monogamie classique, très traditionnelle, c'est le fait que deux personnes sont ensemble toute leur vie et ont toujours été ensemble toute leur vie. C'est-à-dire que le jour de leur mariage, les deux personnes étaient vierges, il n'y a pas d'ex-partenaire, d'ex-copain ou d'ex-mari. Il y a seulement eu tous les deux toute leur vie.
Et c'est très très rare. Donc, oui, donc, la monogamie dans un couple est la partie d'avoir une seule relation amoureuse ou sexuelle à la fois par opposition à la polygamie ou des relations ouvertes. Cela peut impliquer une exclusivité sexuelle, émotionnelle et souvent le modèle relationnel prédominant dans de nombreuses cultures contemporaines. Donc, voilà, donc ça c'est la monogamie vraie, classique, et donc c'est très rare. Donc, quand des gens se disent monogames, les gens qui sont vraiment monogames, la vraie monogamie, c'est le fait d'avoir été avec une seule personne toute sa vie. Mais la plupart des gens aujourd'hui sont dans la monogamie sérielle. La monogamie qui s'applique à la plupart des gens d'aujourd'hui, c'est la monogamie sérielle, où ils ont été avec plusieurs personnes avant, où ils ont eu des ex-petits copains ou des ex-petites amies, ou encore des ex-maris ou des ex-femmes. Donc, ils ne peuvent plus se retrouver dans la catégorie de monogamie vraie ou classique. Donc, c'est dommage parce que c'est pas quelque chose aussi que les gens peuvent contrôler. Si une personne nous quitte, si une femme quitte son mari, le mari pourra rien y faire, il peut rien pour empêcher de faire ce qu'elle va faire, la personne va faire ce qu'elle va faire, et le mari peut rien faire pour en empêcher. Il peut la supplier de rester avec lui, mais la personne, à la fin de la journée, la personne va faire ce qu'elle va faire. Et même chose pour une femme dont son mari la quitte. Si un mari quitte sa femme, la femme pourra rien faire pour revenir son mari et pour l'empêcher de faire ce qu'il va faire. Si un mari quitte sa femme pour être avec une autre femme, la femme peut supplier et tout faire pour lui dire de rester avec elle. La personne va faire ce qu'il va faire parce qu'à la fin de la journée, la réalité est qu'on ne peut pas contrôler les autres, on ne peut pas contrôler ce que les autres gens vont faire, les gens vont faire ce qu'ils vont faire, et on ne peut rien y changer. La seule chose qu'on peut faire, c'est voilà, de penser à comment réagir quand ça arrive. Et donc, voilà, ça c'est une dure et triste réalité par rapport au divorce. C'est que voilà, c'est par rapport à l'infidélité. C'est que voilà, on peut pas empêcher les gens d'être infidèles et de tromper leur époux et leurs épouses et de divorcer. Parce que voilà, on peut pas contrôler les autres et les gens vont faire ce qu'ils vont faire à la fin de la journée. Et donc, c'est triste, mais voilà, c'est comme ça. Et c'est des jeux à laquelle on s'expose quand on fait le choix de se marier. Et donc, c'est les gens qui sont mariés depuis toujours, qui vont jamais divorcer et qui ne sont jamais divorcés, c'est vraiment merveilleux. Et ils sont des gens très chanceux de s'être trouvés. Parce que voilà, c'est devenu très très rare. Et ça devient toujours de plus en plus rare. Donc, continuons de lire ce qui nous est dit par rapport à la virginité, parce qu'on a vu que le pasteur national dit que 99% des femmes sont pas vierges le jour de leur mariage. Et si on regarde les statistiques par rapport à ça, on a vu les statistiques qui nous sont présentées sur Internet, et on a vu ce que l'observateur a dit par rapport à ces choses. Il a dit qu'il y a seulement deux catégories de femmes à la page. Il y a celles qui ont vraiment zéro partenaire et les autres. Et donc, voilà, c'est important de comprendre qu'il n'y a pas de différence entre une femme qui a eu deux partenaires et une femme qui a eu 50. Donc, des gars qui veulent critiquer des femmes qui ont eu 50 partenaires ou 100 partenaires pour dire que oh, c'est trop, c'est exagéré, mais en fait, c'est ridicule parce que c'était pour dire que celle qui a couché avec son partenaire et voilà, être une traînée ou je ne sais quoi, eh bien, il n'y a aucune différence entre elle et celle qui a eu seulement deux partenaires. Les deux sont capables de faire la même chose et les deux ont les mêmes chances de succès et de faillite dans leur mariage. Donc, le fait qu'une femme divorce n'a rien à voir avec le nombre de partenaires. C'est vraiment s'il a seulement eu plus qu'un seul partenaire que vraiment là, les chances augmentent que le divorce parce qu'elle a déjà montré de quoi elle est capable. Que ce soit un homme ou une femme, mais plus précisément une femme, parce que voilà, la plupart des divorces sont initiés par les femmes. Donc, si la femme est avec quelqu'un d'autre avant toi, si tu te maries avec une femme et que tu es avec quelqu'un d'autre avant toi,
mais tu sais déjà de quoi il est capable. Donc, c'est pour ça qu'il a parlé de logistique, la logique dans tout cela. C'est que voilà, s'il a eu 0 partenaire, alors tout indique qu'il est vraiment disposé à être avec un seul partenaire toute sa vie. S'il a eu 0 partenaire qui veut être vierge quand il se marie, ça montre à quel point il veut être disposé à être avec un seul partenaire toute sa vie. Mais s'il a déjà eu un ou deux partenaires avant l'homme avec qui elle se marie, alors elle a tout autant de chances de divorcer que celle qui a eu 20 partenaires ou 100 partenaires. Il n'y a pas de différence. Donc, ce qu'elle a fait à lui, elle est capable de le faire à toi. Et dans plusieurs cas, elle va te le faire à toi. Et on fera une autre vidéo et pour parler de l'infidélité encore. Parce que voilà, c'est quelque chose de très facile à discerner. Il y a beaucoup de signes avant-coureurs qui montrent qu'une personne est infidèle parce qu'il est une femme. Donc, on fera une vidéo là-dessus, sur l'infidélité. Mais pour continuer sur le pourcentage de vierges, il est dit ici, ben, si on regarde les statistiques pour voir, ça disait que voilà, après les années 2010, seulement 5% des femmes étaient vierges le jour de leur mariage. C'est ce que ça montre dans les statistiques. Et pourquoi ça? Ici, on lit ici. Il dit ici, au Québec, pour les femmes âgées de 15 à 49 ans qui sont sexuellement actives, la proportion ayant utilisé un moyen de contraception au cours des 12 derniers mois est de 83,7%. De façon plus spécifique, pour les femmes de 15 à 24 ans actives sexuellement, ce taux est de 95,3%. Et donc, encore ça montre, réalistiquement, ça nous fait savoir que voilà, aujourd'hui, en 2025, les femmes qui sont vierges le jour de mariage doivent seulement être le 1%. C'est-à-dire, parce que les années 2010, c'était 5%, mais pour être plus précis, aujourd'hui, ça doit être rendu à 1%. Parce qu'il doit y avoir encore beaucoup moins de vierges qu'il y en avait auparavant. Il en reste quasiment presque plus. C'est pour ça qu'on dit encore que voilà, si tu es un gars, tu as une fille qui est vierge et qui veut être vierge le jour du mariage, eh bien, tu es un gars chanceux. Parce que tu as trouvé quelque chose de rare. Mais il faut vraiment que ça soit crédible. Parce que voilà, quand on regarde les femmes qui sont vierges le jour du mariage aujourd'hui, l'âge auquel elles sont mariées, c'est souvent le même âge qui reviennent. Soit 18, 19, 20, 21, 22. Ce serait assez difficile de croire qu'une fille passée l'âge de 22 ans soit toujours vierge. Que ce soit vrai ou pas, ça, les statistiques ne sont pas du tout en sa faveur parce que le taux de divorce est extrêmement élevé. Et aussi dur à croire que ça puisse être, il y a aussi des filles vierges qui vont se retrouver à être infidèles et divorcer leur mari. Parce que voilà, à la fin de la journée, il n'y a rien qui peut garantir à 100% que un mariage va durer jusqu'à la fin et qu'il n'y aura pas de divorce. Et donc, à la fin de la journée, voilà, évidemment, il y a toujours des couples mariés qui vont rester fidèles l'un envers l'autre jusqu'à la fin. Mais aussi, c'est de garantir que voilà, il y a des couples qui vont divorcer. Parce que voilà, il ne peut pas avoir de couples fidèles, heureux, épanouis, ouais, l'un envers l'autre, c'est qu'il y a des couples infidèles, déloyaux et malheureux qui existent. Donc, l'un ne peut pas exister sans l'autre. S'il y a des femmes qui sont fidèles, ça veut dire qu'il y a des femmes infidèles. L'un ne peut pas exister sans l'autre. S'il y a des hommes fidèles, alors ça veut dire aussi qu'il y a des hommes qui sont infidèles. Et évidemment, c'est des choses qu'on peut cerner, des signes avant-coureurs qui montrent ces choses, mais voilà, c'est dehors. Ici, on regarde l'âge auquel les gens se marient aujourd'hui comparé à avant. Et bien ici, on vérifie, on regarde c'est quel âge maintenant. L'âge du premier mariage pour les hommes et les femmes. Ici, il dit l'âge au premier mariage varie selon les régions, mais au Québec, il était de 33,7 ans pour les hommes et 33,7 ans pour les hommes et 32,3 ans pour les femmes en 2023. Selon l'Institut de statistique du Québec en France, l'âge moyen au premier mariage était de 39,1 ans pour les hommes et 37,5 ans pour les femmes en 2024. Il est important de noter que l'âge moyen au mariage a augmenté au cours des dernières décennies et que des facteurs tels que le milieu de résidence et le niveau d'éducation influencent également cet âge. Donc voilà, en gros, les hommes et les femmes aujourd'hui se marient à la trentaine, alors qu'auparavant, c'était beaucoup plus jeune
que ça. C'est un âge beaucoup plus jeune et beaucoup plus tôt. Soit en France, aux États-Unis et au Canada, les gens se marient dans la trentaine aujourd'hui. Et honnêtement, personnellement, pour moi, une fille passée l'âge de 22 ans, ce serait déjà trop tard pour se marier. Parce que le pasteur Nelson a parlé de ça. Il a dit que s'il voit des personnes qui sont en couple, qui sont dans la fornication, il leur donne 7 jours pour se décider. Il leur donne 7 jours pour se marier, pour faire la cérémonie. Et s'ils veulent se marier, alors ils doivent mettre fin à la situation. Mais pour montrer que voilà, parce que comme on a dit, précisément, la Bible enseigne promulgue le mariage jeune et promulgue le fait d'être actif sexuellement quand les gens sont jeunes. Et le mari et la femme doivent être actifs sexuellement. Donc, voilà, la Bible enseigne voilà, que dès que les gens sont assez grands, de se marier le plus tôt possible et d'avoir des rapports sexuels entre eux le plus tôt possible, dans la conférence de mariage. Donc, la Bible n'enseigne pas véritablement cette affaire comme on entend souvent les gens dire d'attendre jusqu'au mariage. Donc, la Bible enseigne que pour éviter la fornication, les gens doivent se marier et que les gens doivent voilà, avoir de ne pas se priver l'un de l'autre et d'avoir des rapports sexuels autant de fois possible, marier sa femme, d'être toujours actif sexuellement et de ne pas se refuser. Donc, la Bible enseigne de se marier le plus tôt possible, d'avoir des rapports sexuels le plus tôt possible, autant de fois possible. Donc, voilà, ce n'est pas du tout la volonté de Dieu que les gens soient célibataires et ne soient pas mariés pendant des années et des années. Que les gens soient célibataires pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans. Que les gens attendent jusqu'au mariage pendant 10, 15 ans, 20 ans. Ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que les hommes et les femmes se marient quand ils sont jeunes et qu'ils ont des rapports sexuels dans leur mariage et de ne pas se priver l'un de l'autre. C'est ce que la Bible enseigne et c'est la volonté de Dieu. Ensuite, si on lit ce qu'il dit ici, et on va bientôt terminer, on va juste dire ce qu'il dit ici et on fera une vidéo là-dessus, des vidéos plus courtes parce que c'est vraiment un sujet important, il y a beaucoup de choses à dire. Mais ici, il dit la baisse du nombre de nouveaux mariages de 2019 à 2020 est la plus forte jamais enregistrée. Aujourd'hui, Statistique Canada diffuse de nouveaux enseignements sur les mariages avec la collaboration des registraires de l'état civil de chaque province et territoire. Il y a eu 98 355 mariages enregistrés au Canada en 2020, le nombre annuel le plus bas observé depuis 1938, à un moment où la population était beaucoup moins nombreuse qu'aujourd'hui. Le nombre de mariages enregistrés en 2020 est inférieur d'un tiers, moins 33% à celui de 2019, 146 121. Il s'agit de la baisse annuelle la plus importante depuis que les données de l'état civil sur les mariages ont été compilées pour la première fois en 1921. Cette baisse historique du nombre de mariages en 2020 est survenue au cours de la première année de la pandémie de COVID-19 dans l'ensemble des provinces et des territoires. Des mesures de santé publique visant à limiter la propagation du virus ont été mises en place à partir de la mi-mars de cette année-là, notamment des confinements, des restrictions concernant les rassemblements, y compris dans les lieux de culte, la fermeture des commerces non essentiels et des restrictions entourant le déplacement. Étant donné la nature souvent festive et publique des mariages, ces mesures combinées au désir des participants d'éviter la maladie ont probablement perturbé les projets de mariage de nombreux couples. Ensuite, il dit la diminution des mariages en 2020 a été d'une ampleur similaire pour chaque état matrimonial légal, c'est-à-dire chez les conjoints qui étaient célibataires, divorcés ou veufs, avant l'enregistrement du nouveau mariage. La baisse s'est produite dans tous les groupes d'âge, mais elle a été relativement plus forte chez les personnes âgées de 40 à 65 ans. Ensuite, il dit ici, dans les années 1920, le mariage était relativement tardif, à un âge moyen de 25,5 ans pour les femmes et de 29,9 pour les hommes en 1921. Et plus d'un adulte sur 10 ne se mariait pas au cours de sa vie. Au début des années 1930, la Grande Dépression a fait chuter les taux de nuptialité à des niveaux jamais vus auparavant.
Parallèlement à l'économie, les taux de nuptialité s'étaient toutefois redressés à la fin de la décennie lorsque la Seconde Guerre mondiale éclata. Le rattrapage des mariages qui n'avaient pu avoir lieu en raison de la Grande Dépression, de même que la perspective de la conscription pour le service outre-mer, qui a pu encourager de nombreux jeunes hommes à se marier, a fait gonfler les taux de nuptialité à des niveaux records au début des années 1940. La fin de la guerre en 1945 et le retour des soldats au Canada ont ensuite créé les conditions d'une seconde montée en flèche des mariages dans la seconde moitié des années 1940. Bien que le TBN, taux brut de nuptialité, ait diminué dans les années 1950, il est resté plus élevé que dans la période d'avant-guerre, car davantage de personnes se sont mariées et elles l'ont fait en moyenne à un âge de plus en plus jeune. Ce nouveau modèle de mariage plus universel et plus actif s'est maintenu tout au long des années 1960 et le nombre de mariages a continué d'augmenter, soutenu par les cohortes importantes du baby-boom qui ont progressivement atteint l'âge du mariage. Après avoir atteint un sommet, en 1972, le TBN a amorcé une baisse soutenue qui se poursuit toujours 5 décennies plus tard. Le vieillissement de la population, la popularité croissante de l'union libre et l'augmentation de l'âge moyen au mariage figurent parmi les principaux facteurs de cette diminution. Au début des années 1990, le TBN a basculé en dessous des niveaux enregistrés pendant la Grande Dépression. En 2019, il a atteint le niveau le plus faible jamais enregistré jusque-là. Mais avec la baisse des mariages en 2020, le TBN a reculé pour atteindre un niveau encore plus bas, 2,6 mariages pour 1000 habitants. Cette tendance à la baisse des taux de nuptialité ne se limite pas au Canada, on l'observe en effet partout dans le monde. Donc, je vais arrêter ici. Mais voilà, ça montre que voilà, ça rapporte que dans les années 40, 50, 60, les gens se mariaient à un âge très jeune, on parle de début vingtaine. Ça montre aussi que dans les années 20, les femmes se mariaient au milieu de la vingtaine. Mais dans les années 40, 50, 60, elles se mariaient au début de la vingtaine, ou encore fin de l'adolescence. Si on regarde les statistiques de l'âge moyen de mariage des hommes et des femmes au XXe siècle et au XIXe siècle, c'est souvent en moyenne à l'âge de 21 ans ou à l'âge de 19 ans que les femmes se marient. Et pour les hommes, l'âge de 23 ans ou 25 ans revenait souvent. Et donc voilà, ça a toujours été une réalité que voilà, les femmes se marient toujours avec des hommes un peu plus vieux qu'elles, soit 2 ans ou 3 ans de différence, soit 2 ans de différence, 3 ans de différence. Mais voilà, c'est quelque chose qui est toujours d'actualité. Et voilà, on a vu que voilà, aujourd'hui, l'âge moyen au premier mariage, c'est au début de la trentaine. 33 ans pour les hommes, 32 ans pour les femmes. Donc ça a beaucoup changé. Et la raison pourquoi le mariage se passe beaucoup plus tard, ça peut-être c'est pour certaines raisons comme l'éducation, niveau d'éducation et toutes sortes de choses qui influencent ces choses. Et les gens veulent se marier plus tard parce qu'ils veulent se consacrer à leur éducation et leur travail et voilà, repousser le mariage à plus tard. Mais on voit que voilà, ça c'est pas biblique. On a vu que voilà, bibliquement, Dieu promulgue le fait de se marier jeune. C'est pour ça qu'il parle toujours du mari de ta jeunesse et de la femme de ta jeunesse. Voilà, ça a inventé dire que voilà, les chrétiens se marient quand ils sont jeunes et aussi qu'ils font de grandes familles. Et c'est les traditions qui sont prescrites dans la Bible. On continue de parler ça dans une autre vidéo. Mais voilà, on a vu beaucoup de choses dans cette vidéo. Et on a vu que voilà, les causes les plus communes les causes les plus communes de séparation, la cause numéro 1, c'est l'adultère, l'infidélité, c'est les statistiques rapportent. Et là, on a vu que voilà, aujourd'hui, ça rapporte des statistiques rapportées que voilà, passé les années 2010, plus de 5% de la population des femmes étaient vierges le jour de leur mariage. Et donc aujourd'hui, ça doit être à 1% seulement. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que voilà, aujourd'hui, eh bien, c'est bien qu'un homme cherche une fille vierge, mais c'est presque irréaliste, il faut être très chanceux, mais c'est toujours possible. Mais aussi, un homme aujourd'hui ne devrait pas avoir cette mentalité
de dire qu'il va seulement se marier avec une fille vierge ou seulement sortir et fréquenter ou avoir des relations avec une fille qui est vierge, parce que ce serait irréaliste. Parce que comme, comme dans la Bible, de même que la Bible, il dit que voilà, pour ne pas, le fait de ne pas avoir de compagnie avec des fornicateurs, il faudrait sortir du monde. Eh bien, si un homme aujourd'hui essaierait d'avoir cette moralité comme quoi qu'il veut seulement être en relation avec une fille qui est vierge et ne pas avoir de rapport, ne pas avoir de relation, ou ne pas être en couple avec une fille qui n'est pas vierge, et bien, cet homme devrait sortir de la société et aller vivre dans la forêt et ne plus entretenir de rapport avec aucune femme, ne plus parler à aucune femme, ne plus embrasser aucune femme, ne plus n'avoir rien à voir avec aucune femme et vraiment couper tout contact avec les femmes et voilà, aller devenir un moine et aller se réfugier au sommet d'une montagne, aller dans la forêt et vraiment quitter la société. Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, 99% des femmes ne sont pas vierges et sont actives sexuellement avec Dieu sait qui et Dieu sait combien de partenaires. Donc, tu vas jamais savoir. Et donc, ça, passer plus un partenaire ou des partenaires, ça n'a plus aucune importance. Comme des partenaires qu'elle a. Le nombre le plus important que tu devrais entendre, et voilà, le nombre le plus important bibliquement, c'est 0. Mais si c'est pas 0, ça n'a plus aucune importance après ça. Parce que ça va jamais savoir. Donc, voilà. Et les statistiques rapportent ça aussi. Donc, s'il a été avec une personne avant toi et que ça n'a pas marché, il y a toute de chances que ça ne marche pas avec toi non plus pour les mêmes problèmes et pour les mêmes raisons. Donc, c'est important de savoir ça, c'est important de comprendre ça. Donc, c'est important de pouvoir de passer à s'adapter à la réalité actuelle d'aujourd'hui. Et de savoir que, voilà, pour beaucoup de personnes, chrétiens ou non, qui veulent se marier, eh bien, ça va pas arriver. C'est arrivé aujourd'hui, ça montre ça dans les statistiques qu'on a vues. Il y avait beaucoup moins de gens qui... Non seulement à l'époque, ça disait qu'un homme sur 10 se mariait, mais voilà, encore aujourd'hui, le mariage est en baisse, il y a beaucoup moins de gens qui se marient, qui veulent se marier et qui vont se marier. Et voilà, ça ne va pas arriver pour tout le monde. Que la personne soit chrétienne ou pas, ça va pas. Que le gars soit chrétien ou pas, ou que la fille soit chrétienne ou pas, ça va pas arriver pour tout le monde. Et si pas tout le monde peut avoir une fin heureuse, c'est important de comprendre cela. Le divorce a toujours été une réalité du monde dans lequel on vit. Et Jésus a parlé de ça. Il a dit ce que la parole de Dieu dit par rapport à ça. Et donc, ça nous montre que même il y a 2000 ans, c'était toujours une réalité. Et maintenant, ça a toujours été une réalité. Et donc, c'est une triste réalité. Mais voilà, ça fait partie de ce monde dans lequel on vit. On ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas contrôler ce que les autres gens vont faire. Et donc, on voit que historiquement, et encore jusqu'à aujourd'hui, la raison la plus commune pourquoi il y a des divorces, c'est à cause d'infidélité adultère. Donc, c'est terrible. Et donc, c'est vraiment ce qui expose le plus un couple à avoir des problèmes dans le mariage. C'est un des plus grands défis du mariage, c'est le fait de rester fidèle l'un envers l'autre et loyal l'un envers l'autre jusqu'à la fin. Donc, merveilleux, c'est un homme à trouver une fille vierge qui soit fidèle et loyale jusqu'à la fin. Il y en a encore, il existe toujours, et donc les hommes qui trouvent ça, c'est moins chanceux, parce qu'il y a toujours des filles vierges, chastes, qui vont être vierges le jour de leur mariage et qui vont être fidèles à leur mari jusqu'à la fin. Et donc, c'est quelque chose que la Bible exalte et que voilà, on doit exalter. Et donc, évidemment, c'est aussi possible pour une fille qui n'est pas vierge le jour de son mariage d'être fidèle à son mari et à son mari jusqu'à la fin. La réalité, c'est que c'est peu probable. Ça existe et ça va arriver pour certains, mais ça s'appelle l'exception qui prouve la règle. Dans la plupart du cas, dans la plupart des cas, ça arrive pas. La plupart du temps, ça arrive pas. Mais ce que je veux savoir, c'est que c'est aussi possible pour une fille qui est vierge le jour de son mariage d'être fidèle à son mari et de divorcer son mari. Ça arrive aussi parmi ceux qui étaient vierges le jour de leur mariage, pour montrer que voilà, ça expose cette réalité comme quoi, que ça met en lumière cette réalité comme quoi qu'il n'y a jamais de garantie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y aura toujours des mariages qui vont fonctionner et durer jusqu'à la fin. Malgré tous les divorces qu'il peut y avoir et tous les problèmes, les infidélités qu'il peut y avoir, il y a toujours ce reste de couple heureux et épanoui ensemble qui
Ils vont jamais se laisser tomber, qui vont rester soudés et unis jusqu'à la fin. Chrétiens ou non. Parce que c'est pas seulement pour les chrétiens que ça se passe, et ça arrive, mais c'est aussi parmi les non-chrétiens. Il y a aussi les non-chrétiens qui sont capables de véritablement s'aimer et d'être honnêtes et fidèles l'un envers l'autre et loyaux l'un envers l'autre jusqu'à la fin. Donc c'est important de préciser ces choses et de mettre les choses en lumière. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. La vidéo a duré beaucoup plus de temps que prévu, mais c'est important de parler de cela parce que c'est important que je voulais parler de ces choses. Mais on va continuer de parler de ça dans les vidéos prochaines. Et on fera en sorte de faire des vidéos beaucoup plus courtes pour parler de toutes ces choses et de partager plus de versets bibliques sur ces choses. Bon, on a vu ce qu'elle dit par rapport à ça, et on continuera de voir d'autres passages bibliques sur ces choses. Mais voilà, c'était tout pour cette vidéo. Moi, je vous dis, soyez tous bénis abondamment et à bientôt.